Un point, c'est tout. Bienvenue dans Megan Art, objet télévisuel non identifié. Aujourd'hui, c'est Hervé Beuz qui habille le poste. Plasticien multiforme, il questionne l'identité martiniquaise, son histoire et ses symboles. La création littéraire martiniquaise, orpheline de Césaire et glissant. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? De moins en moins de lecteurs en Martinique. C'est grave, docteur. Tout de suite, carte blanche à l'agitateur musical Boogie Flara. Il a filmé sa semaine culturelle caméra au point. C'est son coup d'yeux. Bonsoir, c'est Boogie Flara Nekbeni pour Megan Art. Je suis venu présenter ma semaine culturelle qui va commencer avec mon association Tarouba Canal. Vous entendez déjà les sons, on va aller voir ce qui se passe. Les médiums, king. Après, bah, ça a fini gonfler, il faut pas faire des petits bails, king. Non, ça cache. Entrez franchement bien, maman. Même chose. L'association a 38 ans. 38 ans. 38 ans cette année, donc encore une année merveilleuse. Parce qu'en fait, on reste toujours dans notre chemin, notre direction. Quoi. Toujours plus haut. Toujours plus haut, travailler pour la culture du pays, la culture de Martinique, faire évoluer le carnaval comme on peut. Ça c'est un graphe de Mada Paint. Mes amis Oshi, Herman, Zan, Modjassab. Et ça, c'est vraiment crémé, il y a de l'ambiance, Godissa, son système. Je sais. Alors ou bien. Laisse-moi là, donc gérer, son talent. Ouais, ok, check Mike là. Merci. Mais demande pas pourquoi ce que nous gouverne nous divise. Pour mieux sorte de mise. Alors préfère peine pour une de peine remise. Ceux qui ont déjà plus de thunes pour les plus gros bises. La justice est comprise, alors ils leur espèrent leur plus grosse prise. Argent blanche, les coups de blanche qui rend mon peuple zombie. Craque dans les villes pour les typiques. Ma couille politique, les mains sont sales pour beaucoup sous les tropiques. Ceux qui ont du pouvoir sont boulimiques. Fondrer la coco et le ring se pique. Pour la raison du chic, t'as le pavé du chiffre. Ils détruisent tête par les gros requins et leurs pics. C'est que l'homme, si carnaval là, c'est que l'homme besoin de temps en temps lâcher quoi, détendre quoi, trop vivre sous cardio. Matin midi c'est toujours le cardio, nous toujours fermés le corps nous. Et carnaval là, c'est un moyen pour rire ouvert corps, rire défermer corps, rire lâcher corps. Etc. Mais l'homme pas pour vivre tout le temps, un moyen stressé, un moyen fermé, un moyen sous cardio. Carnaval, c'est un moyen qui a jeté toutes ces bails là. DJ Jada au platine. DJ Jada, un ami de longue date, un ancien du hip-hop à la Martinique, un pionnier. Présente-toi en une seconde. Rapidement, DJ Jeda, D-J-E-D-A. Ça fait long time. J'ai commencé dans le hip-hop. Après ça, ça a évolué. DJ. Yes. Représente. Ok, voilà un ouvrage d'un grand ami, Steve Gadet. Il est là, Gadet. Steve Gadet, écrivain, professeur et aussi MC du groupe Benaja, un frère de la Guadeloupe. Donc son bouquin c'est La fusion de la culture hip-hop et du mouvement Rastafari. Chez tous les bons libraires.
Anek Beni Misakini, Simandi Lajimani, tout bail fini. Just les honorer les luminales et ilmani. Connaître sésame, sésame, kadi. Mélanine, vitamine K, pas maladie. Kadi, t'es la vie, c'est mal, kadi. Négritude, créolité, après les disparitions de Césaire et Glissant, la création littéraire martiniquaise peut-elle se trouver une voie nouvelle? Les écrivains Nicole Cage Florentini et Alfred Alexandre en discutent. Bien, en fait, il y a une révolution esthétique qui est opérée dans le tournant des années 40 avec la négritude, avec Césaire, avec l'esthétique de Tropique. Et cette question identitaire est posée à ce moment-là, quoi. Tropique, c'est la revue Tropique que met en place Césaire et Ménil. C'est une révolution esthétique, dans la mesure où elle assigne à notre littérature, mais aussi à nos arts plastiques, à nos pratiques musicales, un territoire. Et il s'agira d'arpenter symboliquement le territoire martiniquais et plus largement caribéen, en inscrivant dans ce que Césaire appelle une culture négro-africaine. Et dans une civilisation caribéenne, ce sera l'apport de la créolité. Où on en est aujourd'hui finalement? Où en est-on de cette question d'identité? Est-ce que la littérature, les arts plastiques, la photographie, la musique continuent à prendre en charge cette question d'identité? J'en suis plus très sûr. Je suis forte de tout de cette vague qui remonte à... On a un héritage qui est là et que je fais mien, et à partir duquel j'essaye de trouver ma voix, mes voix, j'ai envie de dire. Et donc je ne renie rien de tout ce qui nous fait de cette richesse à la fois historique, culturelle, artistique, littéraire. Mais j'essaye de me frayer un chemin qui soit le mien, donc qui soit une voix originale, et qui en même temps contribue à me dire et à dire mon espace, mon pays, mon territoire, j'ai envie de dire. Évidemment qu'il y a un champ littéraire qui a été constitué. Et donc on s'inscrit dans ce champ littéraire. Et donc on reçoit, comme le dit Nicole, un héritage. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là? Est-ce qu'on le réactive comme ça de manière naïve ou au contraire, est-ce qu'on le remet en question? Et il me semble, Nicole a tout à fait raison, que chaque écrivain est sommé de réinventer pour lui-même les questions que pose la littérature et son territoire. Peut-on caractériser votre littérature, Nicole? C'est comme une espèce de chant en polyphonie. C'est une voix qui sourd des profondeurs d'une histoire douloureuse. Ça, on n'y échappe pas. La question de l'identité, moi je crois qu'on ne peut pas, même si nous voulons l'abandonner, elle est là, chevillée au corps, elle nous tient parce que on est encore dans la nécessité, à mon avis, de se définir, de savoir d'où l'on vient et par rapport à cela, encore cet héritage d'aller de l'avant. Ce sont des choses qui n'ont pas été réglées après la négritude ou encore la créolité. Il faut encore se définir. Il reste encore tellement à faire. Je trouve qu'il reste notre propre regard sur nous-mêmes, comment nous nous regardons, comment nous continuons de nous mésestimer, de nous ignorer. Il y a encore, à mon avis, un vaste champ à explorer de travail sur nous-mêmes, sur notre propre regard. Avant de nous inquiéter du regard de l'autre sur nous, nous avons nous-mêmes à apprendre à nous aimer tout simplement, à reconnaître ce qui fait notre force, mais aussi reconnaître aussi nos travers, ne pas tout mettre sur le dos de l'histoire, sur le dos de notre passé. Quelles sont vos influences, selon vous, selon cette nouvelle littérature antillaise? Les influences, c'est d'abord le pays, la réalité qu'on a sous les yeux.
Et d'une certaine façon, c'est aussi la réalité politique. Et aussi cette question d'identité telle qu'elle est toujours posée. Et ce qui m'intéresse, c'est quelle est la fonction politique de ce discours identitaire. Le philosophe René Ménil avait déjà travaillé là-dessus dans les années 80, quand il disait que derrière cette question identitaire, il y avait d'une certaine façon une illusion qui fonctionnait pour masquer nos échecs. On ne parle plus de résistance politique, on parle de résistance culturelle. On ne parle plus d'exploitation, de domination économique, on parle de domination culturelle. Donc il ne serait pas impossible que cette question soit indéfiniment activée et réactivée pour masquer des échecs que nous ne voulons pas admettre. Et la fonction de la question culturelle, justement, c'est de déplacer les véritables questions. Les Martiniquais lisent-ils encore des livres? Réponse de spécialistes avec Jette Duranty, Gilles Alexandre et Nancy Roseley. Il y a un contexte qui fait que depuis quelque temps, la lecture elle est de moins en moins importante. Cependant, il y a quand même un noyau de personnes qui ont l'habitude de lire régulièrement. Et aujourd'hui, nous constatons que lorsque les enfants ont pris l'habitude de lire très jeunes avec leurs parents, ils gardent cette habitude. On va à la lecture, on va au livre pour deux essentielles raisons. D'abord pour le plaisir que peut provoquer la lecture, et puis peut-être aussi pour l'intelligence du monde qu'on peut y puiser. Dans le peu de temps qu'aujourd'hui la femme et l'homme ont à disposer dans le temps, c'est sûr que la lecture rentre en concurrence avec d'autres types de plaisirs. C'est vrai que lire, c'est forcément, à un moment donné, se concentrer et nécessairement être absent à un moment aux autres. Or, les jeunes sont angoissés pour la plupart et ils ont besoin, surtout aujourd'hui, d'être constamment reliés aux autres. C'est un peu pour ça que parfois on a l'impression qu'ils ne lisent pas et je pense que c'est quand même faux. On s'aperçoit que finalement, ils continuent à lire, pas nécessairement des romans. Il y a quelques filles qui lisent des romans. Beaucoup lisent des mangas, mais aussi des documentaires, des journaux aussi, des revues. Quand ils trouvent un article qui les intéresse, ils sont capables de lire. On va puiser dans le livre une façon de comprendre le monde, de l'interpréter. Mais on sait que au moins depuis Marx, qu'il ne s'agit pas simplement d'interpréter le monde, on l'interprète, mais pour pouvoir le transformer, agir au-dessus. Et l'autre question qui est posée sociologiquement ici en Martinique, dans le rapport à la lecture d'intelligence, c'est est-ce que et où le Martiniquais, la Martiniquaise peut transformer le monde. Aussi bien la littérature donc, francophone des Antilles que d'autres littératures d'ailleurs offrent peut-être davantage d'intérêt et sur les problèmes qui se posent face au monde, notre rapport à nous et notre rapport à notre imaginaire. Notre rôle, c'est de faire comprendre aux jeunes lecteurs que dans ces romans, dans ces essais d'écrivains antillais, d'écrivains de la Caraïbe, il y a quelque chose qui le concerne dans sa formation et pour son avenir, et pour l'avenir de nos pays. On voit qu'il y a effectivement cette nouvelle littérature, mais pour l'instant, alors qu'elle existe, personne ne l'a encore théorisée, comme on l'a pu le faire avec la négritude, comme on a pu le faire avec la créolité. Il faudrait le faire, non, Nicole? Pour l'instant, on a des voix, celle d'Alfred Alexandre, celle de Fabienne Canor, la mienne, celle de Jean-Marc Rosier, etc. Ce sont des voix qui, pour l'instant, elles essayent de... Voilà. Ce sont des textes qui témoignent d'une forme d'incertitude et de fragilité actuelle. On est, je crois, sorti des grandes idéologies structurantes, des certitudes qui définissaient. Donc il y a des travaux de théorisation qui ont été faits là-dessus. Et j'avais intitulé ma communication au Congrès des écrivains en Guadeloupe vers une littérature de l'incertitude, point d'interrogation. Et Nicole a tout à fait raison.
des littératures qui veulent dire l'incertitude se méfient justement des catégories trop figées, trop certaines. Donc il n'y a pas vraiment d'école littéraire, il y a simplement en effet des voix, VOX, des tendances, et quand on les regarde, quand on les met comme ça ensemble, bout à bout, on voit en effet qu'il y a des lignes communes. Bordeaux-Canal est inscrit en Martinique et pourtant aurait pu être placé dans n'importe quelle grande ville, que ce soit au Japon, que ce soit en Russie. Oui, parce que ces formes d'errance, d'incertitude, caractérisent la Martinique, mais pas seulement la Martinique. Le discours est universel, incontestablement. Donc d'une certaine façon, on pourrait dire que notre île est un peu le laboratoire de ces incertitudes. Ce qui est intéressant justement avec des micro-territoires, c'est qu'ils portent de manière très concentrée des formes d'errance et d'incertitude qui caractérisent notre monde actuel. L'effondrement des grandes idéologies ne caractérise pas que l'espace martiniquais. Et la ville, d'une certaine façon, chez moi, n'est jamais que le concentré du pays et du monde, quoi. Ce qui m'intéresse justement quand je prends un quartier et que des personnages et que tout le roman est construit autour d'un lieu précis, c'est comme une sorte de microcosme qui est le miroir du pays, qui lui-même est le miroir de la Caraïbe et du monde, absolument. Est-il facile entre guillemets, d'arriver après du Césaire, du Chamoiseau avec son prix Goncourt, du Confiant, du Glissant. Aujourd'hui, quand vous arrivez, quand vous vous présentez en tant qu'auteur martiniquais, on va peut-être dire très rapidement, on va citer ces noms-là, et avant le vôtre forcément. Est-ce que c'est facile justement d'arriver avec une nouvelle proposition artistique? Au contraire, heureusement qu'on a ces grands aînés, parce que ce sont eux justement qui ont créé cet espace littéraire et qui lui ont donné au niveau national et international sa légitimité. Mais ne l'ont-ils pas figé d'une certaine manière? Quand on voit notre littérature, mis à part vous, à travers, quand on parle de l'extérieur, on a le sentiment que les lecteurs de l'étranger, ils voient la Martinique des années 50, des années 60, qui est bien loin de la Martinique que nous pouvons vivre aujourd'hui. C'est pas eux qui l'ont figé, il y a le travail des critiques littéraires, il y a le travail des médias, il y a cette focalisation, effectivement, la Martinique, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et mais justement, il nous appartient de secouer un petit peu le cocotier, de dire il y a aussi cela, il y a aussi cela. Artiste, plasticien, designer, scénographe, illustrateur, Hervé Beu se définit comme un créateur. Rencontre avec un artiste engagé. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours été fasciné par les artistes qui ont essayé de comprendre le monde dans lequel ils vivaient. Donc des gens comme en littérature ou même au niveau des arts plastiques, j'ai toujours été fasciné par ce questionnement qu'ils ont eu par rapport à une identité à connaître, à découvrir ou à construire. Du fait que je vienne de cet espace, cette histoire qui n'est pas encore bien définie ou qui se cherche, nécessairement, celui qui se pose des questions est amené à faire des propositions artistiques dans ce sens. Maintenant, une fois que ce questionnement est apaisé ou qu'on en trouve peut-être sa raison personnelle, l'art peut, je pense, parler ou s'intéresser à d'autres domaines. Et puis bon, j'ai d'autres projets qui ne sont pas forcément branchés sur ce questionnement d'identité, quoi. Parce qu'avant tout, pour moi, l'identité, ce n'est pas un élément à peut-être définir ou dire, voilà, c'est ça, avec ses contours précis. L'identité, c'est une donnée très impalpable, très mouvante, très changeante, et en fonction des rencontres, cette identité évolue. Donc la question d'identité, pour moi, c'est un concept assez mouvant. Et l'art a cette capacité-là d'exprimer justement cette identité. Et cette identité, il faut qu'on l'exprime, pas qu'on essaie de la rechercher ou qu'on la construise. Il faut qu'on l'exprime directement. Et ça sortira forcément.
L'œuvre d'art a cette faculté de présenter différents niveaux de sens. Le sens des sens liés à l'image, à la couleur, des sens liés au symbole, au signe. Et souvent dans mon travail, on trouve toutes ces dimensions-là. Donc le travail de plasticien, c'est aussi ça, de capter quel élément du visuel, du vécu, peut devenir faire sens et faire œuvre. L'écrivain n'est pas nécessairement un prophète. Il ne s'agit pas d'annoncer simplement son temps, mais tout simplement ce sont des voix singulières qui parfois rentrent en écho avec des moments de notre histoire. L'écrivain ne fait pas ce qu'il veut, quoi. Il est le reflet de... Non, mais c'est bien cela, vous il est le reflet de son temps. Donc des écrivains d'aujourd'hui reflètent un peu, si on veut, les problématiques actuelles qui sont les nôtres. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque l'adéquation entre littérature et l'esprit du temps s'éteint, cette littérature reste quand même d'actualité. C'est pas parce que ce n'est plus le reflet de la société actuelle que ça a cessé d'être une œuvre d'art d'importance. Et c'est souvent justement quand la littérature cesse de parler de l'actualité qu'elle commence justement à être intéressante. Conscientiser, théoriser ce mouvement, est-ce que ça ne permettrait pas également de faire entrer plus de monde? Je préfère l'idée de mouvement, de tendance que l'idée d'école, en effet. Mais c'est un mouvement qui est conscient de lui-même et qui est parfois théorisé. C'est pas parce que le travail n'est pas restitué médiatiquement qu'il n'existe pas sur le terrain. C'est pas parce qu'il n'y a pas de conscience médiatique de cette théorisation qu'elle n'existe pas. Et il m'arrive souvent de penser que la Martinique, qui est un territoire qui produit et qui exporte beaucoup en termes de création artistique dans le domaine des arts plastiques, de la photographie, de la littérature, et que si dans d'autres domaines on importe beaucoup, dans le domaine culturel, on a souvent tendance au contraire à aller vers l'extérieur. Vous venez d'apercevoir un objet télévisuel non identifié. Cette semaine, c'est Hervé Beuz qui habillait le poste. À la semaine prochaine. Miganart continue sur miganart.com.